Tu nous présentes une bouteille, là je la vois devant nous. Oui, Elle a quelque chose de particulier. Je ne peux pas pour l'instant dire ce qu'elle a de particulier, mais est-ce que tu veux bien nous en parler? oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est un vin de Bourgogne de 1955. Donc c'est un vin qui a quand même plus de 60 ans, 70 ans presque. Donc c'est un vieux vin. Et c'est un vin qui, dans l'appellation Nuit Saint-Georges, ça s'appelle Les Boudeaux. C'est classé premier cru, c'est pas indiqué sur la bouteille. D'ailleurs, là, on peut voir la bouteille. Et le viticulteur s'appelle Charles Noëlla. Donc voilà, donc c'est un très vieux Bourgogne. On Que- lit Nuit Saint-Georges, les Boudeaux. Qu'est-ce que c'est les Boudeaux? Alors les Boudeaux, c'est un premier cru sur la commune de Nuit-Saint-Georges. Alors, pour parler un peu du vignoble, donc c'est un vignoble qui aujourd'hui continue à exister, mais sous une toute autre forme, parce qu'en 1988, Lalou Bise-Leroy, domaine Leroy, a racheté la moitié de la propriété. Donc elle a racheté, elle est quand même maligne, elle a acheté les plus belles parcelles, et en particulier une parcelle de Richebourg qui est collée à la Romanée-Conti, qui est une des plus belles parcelles de Richebourg qui existe. Et évidemment, elle a bien vu que là, elle avait affaire à une très très belle parcelle. Donc, dans la corbeille de la mariée, elle a mis les Nuits Saint-Georges des Boudeaux. Et donc, depuis 1988, la cuvée de Nuits Saint-Georges des Boudeaux par Noëlla n'existe plus. Elle est maintenant domaine Leroy. Voilà. 1955, c'est, n'est-ce pas, un peu effrayant comme Oui, millésime? ça peut être effrayant parce que c'est vieux. C'est vieux, donc il y a un gros risque. Je ne l'ai pas dégusté. J'ai dû le carafer parce qu'en fait le bouchon n'a pas tenu et tombé directement. Alors normalement je ne carafe pas ces vins, mais du fait que le bouchon est finalement tombé dans la bouteille, c'est quand même plus prudent de le carafer et de filtrer un tout petit peu pour éviter de se retrouver avec des morceaux de liège. Voilà. Si tu veux bien, on va le goûter, hein. On y va. Ben, je vais le goûter. Voilà. Donc allons-y. Alors déjà, la couleur, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le vin est quand même pas clair, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu son rouge, parce que certains Bourgognes, quand ils vieillissent, deviennent presque rosés, parfois même couleur grise. Là, on est sur un vin qui est une couleur quand même assez foncée. La mauvaise nouvelle, si on peut dire, mais c'est tout à fait normal pour un vin de cet âge, c'est que le vin est quand même n'a plus de reflets rouges, il est complètement brun, donc il est extrêmement caramel brun. Voilà, il est même un peu trouble, on a du mal à voir à travers. Voilà, donc c'est la surprise. Et qu'est-ce que tu en penses? Je peux commencer à le Bah, sentir? c'est le suspense. C'est le suspense. Alors, le bouquet, évidemment, est un bouquet de vins vieux. Alors, toujours dans ces vins vieux, euh, il faut y aller sans a priori, c'est-à-dire que, euh, à moins que le vin ait tourné à l'acide et au vinaigre et qu'il soit imbuvable, évidemment, il finit dans l'évier. Mais là, pour le moment, je ne sens pas l'arôme d'un vin vinaigré. Voilà. Je sens plutôt des noix, des dattes, un côté balsamique, un côté caramel, et après il faut aller chercher, fouiller. C'est ça que j'adore dans ces vins-là, c'est que le premier nez, alors il y a comme une espèce de filtre, et derrière ce filtre, si on met de la lumière, par transparence, on peut réussir à trouver des épices, voilà, des épices plutôt, plutôt orientales, voilà. Un peu poivrées, nougat, enfin c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre. C'est vraiment un bouquet unique en son genre, voilà. Maintenant, évidemment, un vin, c'est fait pour être bu. Oui. Donc, le nez, c'est important, mais l'important, c'est effectivement ce qu'on a en bouche. Alors, c'est extrêmement surprenant. Euh, Extrêmement surprenant, parce il y a à la fois de la vivacité dans ce vin, comme une sorte
pas de perlant, hein, c'est pas pétillant, mais il y a un côté très vif qui arrive en milieu de bouche. Et il y a une grande douceur orientale euh, de dattes, de châtaignes, de noix, très légèrement caramélisé, mais pas trop. C'est pas sucré, mais c'est pas un vin qui est astringent, sec, euh, re- euh, replié sur lui-même. Bien au contraire, il est ouvert. Bien entendu, ça ressemble à rien de ce qu'on peut goûter aujourd'hui dans les vins jeunes. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'on ne fait plus de vin comme ça, même aujourd'hui. C'est des méthodes de vinification qui sont aujourd'hui anciennes et qui ont tellement été euh, euh, modifiées, changées par la technologie, puis après par tout ce qui est arrivé avec les vins de nature, etc. Donc on ne fait plus de vin comme ça c'est sûr. Donc déjà, même s'il était jeune, je pense qu'il n'aurait pas le goût des vins d'aujourd'hui. Et là, ça se sent, parce qu'on trouve quand même dans les racines de la jeunesse de ce vin des arômes qu'on a du mal à trouver dans les vins d'aujourd'hui. Et en plus, il y a une grande plénitude. Et bien entendu, c'est un vin à part, parce que c'est du vin, mais c'est peut-être même pas du vin, c'est presque comme une boisson. Je vais le regoûter parce que l'impression est quand même assez particulière. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, douceur, cette petite vivacité, en fait, c'est une acidité qui est encore assez présente, qui maintient le vin en vie. Il faut voir qu'il y a deux choses qui peuvent maintenir le vin en vie, l'acidité et ou les tanins. Là, les tanins sont totalement fondus, donc le seul support qui reste, c'est vraiment l'acidité, et avec cette douceur orientale, je ne sais pas comment mieux la définir, et puis une très belle longueur en bouche. Un vin à part. Voilà, un vin que je ne mettrai pas dans les mains de tout le monde, mais qu'il faut avoir dégusté une fois dans sa vie. Voilà. Sans... Est-ce qu'on reconnaît la Bourgogne et le terroir bourguignon encore? Alors, on reconnaît le côté euh, très naturel dans ce vin, c'est-à-dire un vin qui exprime la terre, en fait. Même s'il est moins terreux que les vins de Bourgogne, que d'autres que j'ai dégustés, il y a quand même ce côté terreux sous-jacent qu'on retrouve. Il y a cette énergie qu'il y a dans ce vin, qu'on retrouve dans certains vins de Bourgogne, puis il y a ce côté, moi, que je qualifie de poétique, parce que c'est des arômes qui s'entremêlent, qui créent quelque chose d'unique. Mais à l'aveugle, est-ce que j'aurais reconnu un Bourgogne? Peut-être, peut-être. Mais c'est pas évident, parce que avec presque 70 ans, 67 ans de vie, le vin a beaucoup, beaucoup vécu. Alors le niveau de la bouteille était quand même assez impressionnant pour un vin de cet âge et qui laisse imaginer que ce vin a plutôt été dans l'évolution lente. Voilà. Et qui nous amène à cet élixir. Voilà. Ben, santé et puis à très bientôt.